Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, bonjour. Dans la célébration eucharistique de ce troisième dimanche du temps ordinaire, année B, la liturgie nous fait voir la réaction des gens qui quittent tout pour suivre Jésus. Frères et sœurs, Dieu veut que tous se convertissent et soient sauvés. C'est ce qui se passe avec Jonas dans la première lecture. Il est envoyé à Ninive, la grande ville du monde païen, le plus endurci et le plus éloigné de Dieu. La parole qu'il proclame est un message de destruction. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas croyait assister à la destruction de cette ville. Mais les gens se sont convertis. Ils se sont détournés de leur conduite mauvaise. C'est ainsi que Dieu a agi dans le cœur de ceux qui ont entendu sa parole. Comme Jonas, nous vivons dans un monde où beaucoup se sont détournés de Dieu. Nous sommes appelés à en envoyer pour témoigner de l'amour qui est en Dieu. Le psaume 24 est la prière de celui qui se met à l'écoute de la parole de Dieu. Par cette prière, il demande à Dieu de l'aider à trouver un chemin de conversion. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous rappelle les vraies priorités. Il nous invite à prendre nos distances par rapport aux réalités provisoires de ce monde, que ce soit le mariage, la souffrance, le bonheur, la richesse. Le plus urgent, c'est d'être entièrement tourné vers la rencontre définitive avec le Seigneur. L'évangile de ce jour nous montre Jésus qui prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il lance un appel pressant. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche. Comme ses apôtres, comme Paul et comme Jonas, nous sommes tous appelés par le Seigneur. En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes envoyés pour être témoins et messagers de l'Évangile. Frères et sœurs, bonne célébration.
appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Mes sœurs et frères dans le Christ, nous sommes rassemblés en ce troisième dimanche du temps ordinaire où l'Église nous donne l'occasion de célébrer le dimanche de la parole de Dieu, le dimanche de la Bible. Le dimanche de la conversion aussi, parce que toute la parole de Dieu nous parle aujourd'hui de la conversion. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
cette Eucharistie pour l'unité de tous les chrétiens dans le monde, nous offrons cette Eucharistie aussi pour les paroissiens et les paroissiennes de l'église Saint-René-Goupil. Comprenons, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et les chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde attiré par sa lumière croit en Jésus, ton envoyé. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas, chapitre 3, les versets 1 à 5, puis le verset 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinaire grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur,
la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, les versets 29 à 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon ses morts. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu.
mes sœurs et frères dans le Christ, nous sommes rassemblés en ce 3e dimanche du temps ordinaire, dimanche de la Bible, dimanche de la parole de Dieu, dimanche de prière aussi pour l'unité des chrétiens. Encore en mode visuel, je suis avec vous, mes sœurs et frères, pour célébrer cette Eucharistie. Cette nouvelle façon de manifester notre proximité envers les autres n'est pas tout à fait la meilleure, certes, mais nous nous en contentons parce que la pandémie l'exige. Elle nous impose d'énormes sacrifices. Nous ne sommes pas en mesure d'interagir en faisant cette prédication comme on a l'habitude de faire. Sinon, à vouloir le faire, je ne ferai que jouer avec la caméra qui est en face de moi. Donc, on accepte la situation et on prie Dieu pour que cela change. Après avoir baptisé Jésus au Jourdain, Jean-Baptiste fut jeté en prison par Hérode, alors que Jésus inaugura sa mission en Galilée, une petite ville située non loin du territoire des païens considérés comme des impies. Vient-il alors de Galilée? Cette ville où se côtoyaient chaque jour des Juifs et des païens? La réponse est non. 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 Il est plutôt de Nazareth, une ville dont l'Ancien Testament n'a rien présenté d'extraordinaire. Disons mieux, aucun auteur de l'Ancien Testament n'a fait allusion à cette ville dans ses écrits. Pourtant, c'est là que Jésus allait proclamer le message inaugural de sa mission, le message central de la Bible. Retenez bien ceci. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Cette parole se trouve en Marc chapitre 1, verset 15. C'est le noyau de tout le message de Jésus. Cette parole de Jésus que nous venons d'écouter est le motif fondamental, la toile de fond, la quintessence de tout son message. Ce n'est pas sans raison qu'en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, décrétée par le pape François, l'Église nous parle du dimanche de la Bible, du dimanche de la parole de Dieu. La Bible, le livre des livres, le livre sacré, le livre de la parole inspirée de Dieu, tout y est. Tout y est. D'ailleurs, quelqu'un a dit, si on veut comprendre le monde, il importe de lire la Bible. Et de bien lire la Bible. Par contre, on entend toutes sortes de paroles en ce bas monde. Des paroles utiles, des paroles inutiles. Il y a des gens qui parlent pour parler. Il y en a qui parlent pour ne rien dire. Il y en a qui parlent pour discréditer d'autres, les calomnier, les détruire. Il y a toujours du blablabla ça et là. Ces gens ont à la seconde des débits de mots qu'ils déversent dans des déserts d'idées. Pourtant, Jésus est venu nous parler une parole importante, une parole d'espérance, une parole vivifiante, une parole d'amour, surtout dans la situation que nous vivons présentement. Le monde est bouleversé. Le monde est bouleversé. La pandémie a tout changé. C'est la parole de Dieu que nous écoutons. C'est un baume
nécessaires à nos maladies, à nos souffrances, à nos peurs et à nos doutes. Nous en avons besoin. Dieu nous parle. Il nous aime. Jésus, coûte que coûte, veut se faire des disciples, car il en a grand besoin pour apporter cette parole jusqu'aux confins du monde. Il n'a pas besoin d'alarmistes pour annoncer un message de fatalité dans l'humanité. Mais des amis, des partisans, des messagers, des témoins de la bonne nouvelle. C'est ainsi qu'il va poser son regard sur ses 4 premiers amis, ses 4 premiers disciples, ses 4 premiers associés à sa mission. Simon et son frère André, Jacques et son frère Jean. Il a appelé à le suivre, non pas des saints, mais des pécheurs. Ils furent à la fois pécheurs et pêcheurs. 2 mots à ne pas confondre. Oui, au prime abord, des pécheurs parce qu'ils étaient des êtres humains à qui rien de ce monde n'était étranger. Ils n'étaient ni saints, ni anges auparavant. L'hommerie habitait en eux. Ensuite, des pécheurs, car là où Jésus les a rencontrés et les a appelés, ce n'était pas une université, un collège, encore moins une école secondaire ou une école primaire. C'était au bord de la mer, en train de jeter leurs filets. Ils étaient habitués aux fruits de mer, sous le soleil de plomb ou sous la pluie, dans le calme de la mer ou dans la marée montante ou dans la tempête. On les retrouvait jour et nuit dans leur bac avec leurs filets pour la pêche. Fructueuse ou décevante, la pêche était leur boulot, leur véritable boulot. Jésus leur dit, venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Marc, chapitre 1er, verset 16. Il veut dire par là, autant que vous avez l'habitude de prendre des poissons, autant que vous allez m'apporter des âmes. Autant que vous avez l'habitude de prendre des poissons, autant que vous allez m'apporter des hommes. Voilà votre mission. Et c'est la mission de chaque baptisé. En ce sens, l'Église ne peut pas être une assemblée de spectateurs, plutôt un ensemble d'acteurs qui agissent et exécutent leur rôle, chacun selon ses talents, en dépit de ses péchés. Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous comprenez très bien ce qui devait arriver arriva. Des gens à la fois pêcheurs et pêcheurs de poissons deviennent des pêcheurs et pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, tout en faisant d'eux des pêcheurs d'hommes, ils restent des pêcheurs. Tout en faisant d'eux des pêcheurs d'hommes, ils restent des pêcheurs. Des pêcheurs. Donc, ce sont des pêcheurs et pêcheurs que Dieu appelle à le suivre. Donc, ils sont des pêcheurs. C'est la même chose pour chacun de nous dans l'Église. Aujourd'hui, rien n'a changé. C'est pourquoi je dois vous dire, ne cherchez pas dans le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, tant qu'ils sont encore vivants, des saints sur terre. Nous sommes tous des pécheurs, appelés et envoyés pêcher des âmes. Si bien qu'il y a la sainteté qui grandit en nous sous la puissance de l'Esprit
Chaque jour, chacun de nous reçoit des appels de provenance diverses sur son téléphone, portable ou fixe. Des appels de nos familles, de nos amis, de nos proches, de nos connaissances, des inconnus. Mais fort souvent, nous ignorons l'appel du Seigneur. Il nous appelle constamment pour nous envoyer en mission, comme il a appelé Jonas pour lui confier un vibrant message pour les habitants de Ninive, qu'il voulait sauver, cette grande ville païenne qui était sur le point d'être détruite en raison des impiétés commises à longueur de journée et incrustées dans la mentalité du peuple comme si de rien n'était. Pécheurs pour prêcher et prêcheurs pour pécher, c'est le double mouvement que Dieu nous a donné dans cette démarche d'appel, dans cette démarche de vocation. Quand Jésus a appelé ses 4 premiers disciples, on le voit très bien. Il nous rappelle notre mission prophétique reçue le jour de notre baptême. Dieu veut que tous se convertissent et soient sauvés. D'où la nécessité d'envoyer des messagers pour assurer la propagation de la bonne nouvelle dans le monde. Mes sœurs et frères, chers paroissiens et paroissiennes, allez dire à tous les hommes, le temps de Dieu est arrivé. Voici venu son royaume. Il est déjà commencé. C'est ce que nous chantons très souvent. Dans cette perspective, l'apôtre Paul nous dit, sans nous alarmer, quel comportement adopter en ce temps limité avant qu'il ne soit trop tard. Cessons nos balades inutiles, nos bamboches, nos fantaisies, pour nous mettre à la suite du Christ et à l'écoute de sa parole. Amen. Mes sœurs et frères, veuillez vous mettre debout pour la proclamation de notre foi dans le Dieu trois fois saint, celui qui nous appelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes sœurs et frères, dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Et disons avec foi, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise. Pour ceux qui marchent à la suite du Christ, que la joie de la conversion aide chacun à entrer dans l'Esprit de Dieu et à se mettre au service de l'humanité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Pour ceux qui sont appelés à devenir
pêcheur d'hommes au sein de l'Église, qu'ils sachent manifester la tendresse et exprimer ton amour en prenant soin du peuple que tu leur confies. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il passe ce monde tel que nous le voyons. Le règne de Dieu est tout proche. Pour l'unité des chrétiens, que l'Esprit Saint suscite en nous tous, les chrétiens, une faim, une soif profonde de l'unité en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Pour l'Église et pour chaque communauté locale des croyants, qu'elle se laisse guider par l'Esprit du Christ sur les chemins de l'évangélisation, que l'Esprit évangélique vive dans le cœur de chaque fidèle, qu'il donne la force à chacun d'aller vers l'unité de ton corps comme tu la veux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jacques et Jean ont quitté leur père pour suivre le Christ. Aujourd'hui, accorde à notre communauté paroissiale de s'enraciner profondément dans l'Évangile pour annoncer à nos concitoyens l'arrivée du règne de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, en nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi. Et par le baptême, par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à la droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, ses collaborateurs, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, en particulier notre patron, René Goupil, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans le monde, disons avec foi la belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs et frères dans le Christ, là où vous êtes, en mode virtuel, vous suivez cette Eucharistie, que la paix du Christ soit avec vous et partagez entre vous cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fait que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.